Il y a beaucoup de questions, Mickaël, sur les runes, sur Bitcoin. Je pense que ça serait pas mal que tu fasses peut-être un débrief dessus. 5 minutes, on en a parlé au précédent live. Mais rapidement, tu vois, si tu as deux, trois trucs, deux, trois tips à expliquer aux gens et notamment peut-être sur quoi regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder pour éviter les arnaques, les scams, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont posé des questions là-dessus. Tu vois, il y a eu Hassan aussi qui disait comment éviter les scams sur les runes, comment acheter des petites sommes sur le marché, les outils à utiliser, etc. Voilà. Alors, au niveau des outils à utiliser, en fait, ça va être les mêmes outils qu'on va retrouver sur tout ce qui est BRC20, SRC20, Atomic. Donc, ce sont tous les wallets qui vont permettre de gérer ce qu'on appelle l'UTXO. L'UTXO, c'est ni plus ni moins que les bitcoins que vous n'avez pas dépensés, qui sont dans vos portefeuilles. Vous avez la possibilité d'analyser ces UTXO pour voir si, par exemple, vous avez des Satoshi qui sont rares dedans. Pour faire très simple, il y a eu la théorie de Casero d'Armor qui a permis de mettre un identifiant sur chaque Satoshi. À partir de là, on peut faire tout un tas de choses. On peut arriver à identifier des Satoshi qui sont plus ou moins rares. Et ça permet de rentrer un peu plus dans les concepts du Bitcoin et de rentrer un peu plus dans l'utilisation de ces Bitcoins. On n'est pas juste là à déplacer une valeur d'un point à un point B. Et grâce aux mises à jour comme Taproot et Segwit, ils se sont aperçus également qu'on pouvait écrire dans certaines parties des blocs. Donc, on a eu justement les ordinals que vous avez connus où il y avait des espèces de memecoins qui étaient mis dessus. On a eu les BRC20. Ensuite, il y a des personnes qui se sont dit OK, on écrit dans une partie du bloc qui potentiellement peut être effacée. Si les nœuds s'amusent à censurer, globalement, on peut perdre quand même les cryptos qui ont été, du moins, je ne sais pas si on peut appeler ça des cryptos connaissant du terme, mais on peut supprimer les informations qui sont dans certaines parties du bloc. Donc, il y a eu les SRC20 qui venaient dans d'autres endroits. Et là, justement, les runes sont un peu sur cette thématique-là. Eux, ils sont inscrits sur l'OP Return, qui est une partie un peu spécifique du bloc, qui est plus rapidement lisible par les nœuds, plus facilement traitable, ce qui fait qu'on est moins sur quelque chose d'à part. Mais là, en ce moment, il y a une espèce de hype en fait autour de tout ça. Un peu comme on a une hype autour des ordi, une hype autour des BRC20, des SRC20. Parce que n'importe qui peut arriver à les minter, à les créer. Et pour l'ensemble, en fait, aujourd'hui, des jetons qui sont créés sur cette norme-là, on est sur de la pure spéculation. Et on se retrouve un peu sur le secteur des memecoins, où il n'y a rien derrière et de la pure spéculation. Donc, plus les projets vont chiller sur Twitter, plus ils vont donner envie, plus les gens vont se dire, c'est des super opportunités, il faut absolument que j'achète. Mais en fait, la vraie réflexion qu'il faut avoir derrière, c'est est-ce que ce projet-là est mieux que l'autre? Est-ce que je veux faire de la spéculation? À combien je veux en faire? Est-ce que j'ai déjà acheté un BRC20? Est-ce que j'ai déjà subi le fait d'avoir un marché OTC avec très peu de liquidité et que ce soit extrêmement dur de les revendre? Est-ce que je sais les déplacer? Est-ce que je sais que découper un UTXO? En fait, il y a plein de gens qui ne prennent pas du tout en compte cet aspect-là et du coup qui vont suivre des tutos bêtes et méchants de certaines personnes qui trouvent sur Internet et se retrouvent à faire tout et n'importe quoi. Et ils se retrouvent à perdre plus de Bitcoin parce que les frais de transaction sur Bitcoin sont quand même assez conséquents. Si vous allez acheter potentiellement un rune, ça peut vous coûter quelques dollars, quelques dizaines de dollars en fonction de ce que vous allez prendre. Et ça peut tomber à zéro. Il y a plus de chances que ça tombe à zéro que vous fassiez de la spéculation dessus. C'est très intéressant, je pense, pour des personnes qui veulent faire de l'achat-revente très rapidement, sous condition de savoir ce qu'ils font, sous condition de trouver des acheteurs en face. Et d'aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant sur cet aspect-là. Et vraiment, encore plus que sur d'autres secteurs, parce que il y a eu la vague des memecoins sur Solana. En fait, il y a eu l'histoire des ordis. Ensuite, il y a eu l'histoire des BRC20, des SRC20, des inscriptions qui ont été mises sur toutes les chaînes EVM. On a eu des inscriptions sur Cosmos, sur Solana. Ça a pumpé. Ensuite, on a eu les memecoins sur Solana et sur Base. Et là, c'est un peu la nouvelle catégorie pour les joueurs. En fait, c'est des vagues. Exactement. Ça, c'est des vagues de gambling. Et donc, pour ceux qui veulent se lancer dessus, les gens, ils ont dit, bon, allez, on va lancer en plus avec le blog suite au halving. Ils ont essayé vraiment de faire pumper le truc, en fait. Ils ont vraiment mis une hype derrière. Mais le fond qu'il y a, c'est qu'en fait, ça sert à rien. C'est de la spéculation. C'est de la pure spéculation. Donc, à partir de là, soyez-en conscients et travaillez en tant que tel dans le secteur. C'est-à-dire que à partir du moment où on est sur la pure spéculation, on prend énormément de risques et du coup, il faut se délester très rapidement de ces assets-là, en fait. Ce n'est pas des assets qu'on garde sur le long terme dans son portefeuille. Ce n'est pas des assets qu'on va stocker sur un ledger. Parce qu'il faut des portefeuilles spécifiques comme Unisat, par exemple. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Je ne sais pas si ça répond à l'ensemble des commentaires, mais c'est un petit peu l'idée derrière tout.